Grâce à un prêt de 130 œuvres du musée Die Brücke de Berlin, le musée de Grenoble offre ce printemps une occasion tout à fait exceptionnelle de se familiariser avec un mouvement majeur de l'art moderne du XXe siècle, Die Brücke. Die Brücke est à l'origine de ce qu'on a appelé l'expressionnisme allemand, et ce sont 4 artistes qui se retrouvent à Dresde en 1905 et qui vont créer ce mouvement. Il y a là Kirchner, Fritz Bley, Schmidt-Rottluff et Richekel, qui seront rejoints dans les années suivantes par Max Pechstein, Emil Nolde, Otto Müller. Et ces artistes vont créer peu à peu un style commun, un style totalement libéré de l'académisme et qui fait sa part belle à la couleur et à une liberté du trait. Leur objectif est d'atteindre une nouvelle forme d'expressivité, d'être au plus près de la réalité, de ce qu'ils voient, de ce qu'ils ressentent. Et ils vont, pour cela, créer, je dirais, un contexte assez particulier à travers à la fois leurs ateliers différents, qu'ils peuplent de toutes sortes d'objets et de tentures, mais qu'ils font habiter surtout par des modèles qui ne sont pas des modèles habituels, des modèles professionnels, mais des jeunes femmes qu'ils rencontrent et qu'ils font poser. Et d'une certaine façon, ils vont inventer ce que l'on appelle le corps moderne, puisque à travers leur peinture, eh bien, ce sont les attitudes de tous les jours, c'est un corps dans la nature, un corps libre, un corps au naturel, pourrait-on dire, qui va être fixé, et notamment durant les étés entre 1909 et 1911, où Kirchner, Haeckel, Pechstein vont aller dans les environs de Dresde, autour des étangs de Moritzburg, et là, ils vivront nus avec leurs modèles et ils vont fixer sur des dessins, sur des tableaux, cette vie naturiste et libérée de toute contrainte à la fois de la société et de la morale. À travers peinture, gravure, dessin, l'exposition permet de suivre ces artistes entre 1905 et 1914, de voir à la fois les influences qui les ont marqués, en premier lieu Van Gogh, mais aussi Édouard Munch, mais aussi les arts primitifs, et Gauguin, évidemment, notamment à travers la gravure, mais aussi des arts anciens, hein, et notamment le retour à la gravure sur bois qu'opèrent les artistes de Die Brücke extrêmement important, et ils vont totalement renouveler ce genre. L'exposition permet donc de les suivre, de voir combien, pendant un moment, leur style est proche, à tel point qu'on a du mal à différencier une œuvre de Erich Haeckel, de Max Pechstein ou de Kirchner, et au contact ensuite de la grande ville, à partir de 1912, lorsqu'ils se retrouvent tous à Berlin, combien leur style finalement prend des directions différentes, se durcit considérablement et d'une certaine manière annonce le cataclysme de la Première Guerre mondiale. On le sent à travers un nouveau répertoire de formes, beaucoup plus marqué notamment par le cubisme, par les arts primitifs, mais aussi par de nouvelles thématiques. La vie nocturne dans la grande ville, la vie de café, les prostituées, tout ça, d'une certaine façon, dépeint, je dirais, un portrait de l'Allemagne avant-guerre qui est déjà, si vous voulez, annonciateur de ce qui va être la chute de ce grand empire allemand du début du XXe siècle.